vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Evolution, le berger pour Tcha Tcha. Et je suis au plus 229 95 57 49 76. Aujourd'hui, nous allons vous parler des caractéristiques des divinités, des adeptes de Dan. Aujourd'hui, nous allons vous parler des caractéristiques comportementales ou bien les caractéristiques ou les comportements dont un adepte ou une adepte de Dan doit avoir, ou les caractéristiques d'un adepte de Dan, ou les caractéristiques de la déesse ou de la divinité Dan. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Alors, nous allons commencer par la définition de Dan. C'est quoi en réalité le Dan? Le Dan, c'est le symbole de paix, de la gaieté, de la prospérité. C'est le symbole de la patience et d'écoute, chers amis, c'est de ça il s'agit. Et cette entité est l'élément que nous respirons tous, l'élément air, et qui a pour dériver plusieurs d'autres entités comme le Mamiwata, le dieu qui souvent gouverne la déesse des eaux. Mais la déesse des eaux est différente, ou bien différente de l'élément qui incarne l'eau. L'élément qui incarne l'eau, ça c'est le Torosu, mais il y a la déesse des eaux qui est comptée parmi les dérivés de Dan, dont nous parlons de l'élément air. Donc, l'élément air a pour dériver d'autres entités qui sont sous l'eau, comme la déesse Mamiwata, qui est classée parmi les adeptes, qui est classée parmi la famille de Dan. D'accord? La famille de Dan. Donc, quand on parle de Dan, c'est l'élément air qui d'autres se focalisent ou se logent ou cohabitent ou restent ou dirigent ou sont sous l'eau. Voilà, c'est de ça il s'agit, chers amis. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques de la divinité Dan. La divinité Dan en question a pour symbole le serpent. C'est-à-dire, si on dit l'élément air et qu'on veut le symboliser, on le représente par le serpent. Le serpent est un animal très prudent et qui fait de ces choses de manière attentionnée et qui réfléchit à 1000 à l'heure parce que c'est un animal qui n'a pas assez de force, mais son intelligence lui permet de vivre dans la jungle en toute gaieté, parce que le serpent est un animal très rusé et qui fait beaucoup attention à tous autres animaux ou à toute personne qui ont des mauvaises intentions. Donc c'est un animal qui réfléchit beaucoup et qui n'aime pas rester dans un lieu où se trouve la terreur. Et c'est un animal qui aime tout ce qui est propre, tout ce qui est joli. Par exemple, les fruits mûrs, les fleurs jolies à voir, le parfum et tout. Donc, toute personne incarnée par le serpent, c'est des gens qui sont très honnêtes, très sympas, très ambitieux également. C'est des gens qui aiment partager leurs faits quotidiens. C'est des gens qui aiment partager leur réconfort aux autres personnes. C'est des gens qui sont très jalousés de la même manière que le serpent est très jalousé. Et il évite à tout prix les animaux féroces. De la même manière, les personnes qui sont incarnées par le Dan n'aiment pas les lieux des moqueurs, les lieux où se trouvent des problèmes.
C'est des gens, vous allez le voir, ils aiment tout ce qui est beau, la beauté. Ils aiment la silhouette de la gloire, c'est-à-dire c'est des gens qui aiment tout ce qui est de la vie, comme la voiture, les maisons, la télévision, les divans, les meubles, les pacotis, les fleurs, les parfums, les tenues, les jolies, c'est-à-dire les jolies personnes également, ils apprécient bien. Ils doivent également apprécier la beauté des autres personnes. Donc, les gens qui sont incarnés par le dent doivent avoir certaines qualités, certaines vertus que nous aimerons vous les partager aujourd'hui. Par exemple, si on évolue bien, c'est des gens qui aiment la paix. Si vous voyez quelqu'un qui aime la paix et qui aime toujours la mutualité, la paix, et qui aime toujours la médiation entre deux individus qui sont en discorde, c'est des gens qui aiment toujours à tout prix vendre la paix gratuitement. Ils aiment toujours donner la paix gratuitement à tout le monde. Les gens qui sont incarnés par le dent, c'est des gens qui pardonnent vite, même si vous les offensez, ça devait faire du mal à la personne qui a été offensée au plus profond de son cœur. C'est des gens qui pardonnent et qui abandonnent vite. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Si vous connaissez quelqu'un qui aime toujours partager la paix, qui aime toujours tout ce qui est la paix, qui aime toujours la bonne ambiance, chers amis, il faut comprendre que ce dernier est incarné par le temps. La plupart des gens qui aiment la paix, la plupart des gens qui aiment la loyauté, la paix, la convivialité, c'est des gens qui sont vraiment incarnés par le temps. Et deuxième élément caractéristique qui incarne les adeptes du temps, il y a la sagesse. C'est des gens qui ont l'idée, qui ont l'esprit d'intuition et dont il y a un problème, ils arrivent à faire la part des choses. La sagesse, c'est des gens qui sont dotés d'une intelligence inestimable, d'une intelligence incomparable. C'est des gens qui ont la soumission, qui ont l'humilité, la sagesse. La sagesse ne s'apprend pas seulement à l'école ni par la famille, mais à la sagesse qui est innée à la personne. Donc les adeptes dedans, c'est des gens qui sont sages, qui font souvent la part des choses, qui n'aiment pas aller en besogne, qui aiment réfléchir avant de prendre une décision. Ils réfléchissent pour voir si cette décision ne va pas piétiner la règle de telle personne ou de telle personne. C'est des gens, ils n'aiment pas surtout prendre des décisions pour faire du mal ou pour emprisonner ou pour rendre esclaves leurs semblables. Les adeptes de danse, c'est des gens qui ont pour manière de faire tout dans la liberté. Ils n'aiment pas que les autres personnes qui les fréquentent soient en quelque sorte esclaves pour eux. C'est des gens qui aiment beaucoup l'ambiance, la sagesse de la compréhension, la sagesse de l'humilité, la sagesse de la collaboration. C'est des gens, ils acceptent tout le monde tel qu'ils sont. C'est-à-dire, toi tu viens vers eux, quel que soit ton comportement, ils arrivent à vivre en synergie avec toi, tout en faisant l'effort de te donner, de te doter d'une portion de leur sagesse. On quitte là, c'est les gens qui sont très puissants. Donc, la troisième caractéristique est la puissance. C'est-à-dire, ils ont une force inestimable, une force incomparable. Ils ont une puissance en eux, un cœur de loup. Ils affrontent tout obstacle. Même si vous les voyez dans une situation, vous allez penser que la situation est si facile parce qu'ils vont vous montrer que la joie, ils vont vous montrer que la bonté, ils vont vous montrer que la gaieté. Mais il faut les approcher ou bien commencer par exercer le boulot qu'ils sont en train de faire pour comprendre la réalité que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas si facile, mais eux, ils montrent juste le côté positif pour ne pas vous embrouiller. Donc, c'est des gens qui sont très puissants et ils arrivent à analyser chaque situation, ils s'adoptent à la situation qui se présente devant eux en toute honnêteté, en toute sincérité, en toute loyauté. Chers amis, c'est de ça il s'agit. C'est des gens, malgré les épreuves, ils arrivent à surmonter en toute sécurité. La puissance qui traverse leur subconscient et leur conscience, ça leur permet de vivre dans la jungle tout en étant vigilants. Donc leur puissance se manifeste à travers leur conscience. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ce n'est pas des gens qui sont costauds, ce n'est pas des gens qui sont forts, musclés, non, mais c'est des gens qui ont une puissance de voir le malheur venir de loin et qui prennent les dispositions adéquates qu'il faut
ou les empêcher avant que le malheur les arrive. Donc, ça fait partie des caractéristiques des gens qui sont incarnés par le temps. Et après, nous avons l'amour. À la quatrième position, nous avons l'amour. C'est des gens qui aiment partager l'amour en tout lieu. Ils aiment partager l'amour. C'est des gens, ils aiment partager l'amour. Quand on dit parler l'amour, on voit que la personne ne mérite pas du tout l'amour. Mais quand ils sont incarnés par le temps, ils partagent l'amour à ces personnes-là. Ils acceptent tout le monde tel qu'ils sont. Ils acceptent le riche, le pauvre, l'enfant, le grand, l'adulte, tout le monde. C'est des gens, ils sont toujours présents pour les autres. Ils aiment toujours accorder l'amour aux autres. Ils aiment toujours s'aimer l'amour au sein des autres. Ils aiment toujours partager tout ce qu'ils ont comme bien aux autres. Ils aiment l'amour. Ils aiment que les gens les fréquentent. Ils aiment aussi que les gens soient à l'aise avec eux. Ils aiment toujours partager l'amour. Chers amis, c'est de ça. Les gens qui aiment partager l'amour dans tous les sens, quelle que soit la personne qui se présente devant eux, il peut te rendre le service, tu peux leur rendre le service positif que les adeptes de Dante t'ont rendu en ingratitude. Cela ne les décourage pas. L'amour qu'ils t'apportent, ce n'est pas avoir en retour l'amour chez les personnes à qui ils donnent l'amour. Ce n'est pas attendre forcément quelque chose en retour. Mais ils donnent l'amour en toute sincérité, comme si c'est une mission de vie. C'est des gens, ils aiment toujours accorder la considération à leur prochain. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Également, c'est des gens qui sont calmes. Si vous connaissez un adepte ou une adepte de danse, c'est des gens qui sont calmes. Des fois, vous allez les voir en compagnie de d'autres personnes. Des fois, vous allez les voir en compagnie. Des fois, vous allez les voir seuls. Ils préfèrent la solitude. Ils aiment les endroits calmes. Ils n'aiment pas le bruit. Ils n'aiment pas l'agressivité. Ou bien, ils n'aiment pas l'agression. L'agressivité. Ils n'aiment pas les endroits où se trouve le bruit, où se trouve l'agression. Ils aiment tout endroit calme. Ils aiment la fraîcheur. Ils aiment la bonne ambiance. Ils aiment la douceur, la musique mielleuse. Ils aiment tout ce qui est propre. Et ils aiment la tranquillité. C'est des gens, ils aiment s'isoler. À un moment donné, vous allez voir, ils sont en compagnie de tout le monde. Mais à un moment donné, vous allez les voir, ils aiment s'isoler. Ils aiment les endroits calmes. Et quand vous leur parlez, c'est des gens qui aiment fixer directement droit dans les yeux de la personne qui leur parle. C'est des gens, ils ont une force d'écoute, une force de tranquillité. Et quand vous leur parlez, ils aiment fixer. Et vous aurez du mal à les regarder aussi droit dans les yeux. Mais eux, ils ont la force de vous fixer dans les yeux. S'ils le veulent également, ils peuvent ne pas vous fixer dans les yeux, mais ils ont une écoute forte. Et ils vous écoutent et ils ont la force de rester calme, quel que soit le bruit que les gens font, le bruit que les gens font sur eux, tout ce que les gens font sur eux, ils ont toujours la tranquillité à vous écouter. Et après, nous avons le son. Le son, c'est des gens, ils ont une intuition. Quand on quitte le calme, on va au niveau du son. Le son est au 6e place des caractéristiques de l'adepte de temps. Quand on parle du son, ils aiment écouter. Ils aiment viser le malheur qui arrive de loin. Ils sont toujours à l'écoute. Le son, c'est des gens, ils sont toujours à l'écoute. À moins de gestes, à tes faux pas, à ta parole, tout ce que tu fais comme action, ils t'observent. Ils aiment le son. Et ils observent, ils ont une intuition très forte. Chers amis, c'est de ça il s'agit. C'est les gens, vous allez les voir, quand vous leur parlez, ils vont dire, cette personne, telle que je l'ai écouté, il n'est pas sérieux. Cette personne, telle que je l'ai écouté, il est bien. Et que ce que les gens sont en train de dire sur lui, c'est une fausse accusation. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir beaucoup plein d'adeptes dedans, comme juristes, comme avocats, comme procureurs, comme policiers, comme journalistes, comme ci et ça. Parce que c'est des gens, ils aiment le son. Ils aiment écouter, ils aiment observer. Les adeptes dedans, c'est des gens qui aiment
c'est-à-dire, ils vous observent à travers vos gestes et faits. C'est des gens, ils ne prennent pas une décision auto. Ils se laissent, ils se calment pour voir si la personne en face de moi est en réalité la personne dont les gens applaudissent. Est-ce qu'il est vêtu spirituellement, physiquement de cette valeur que les gens l'accordent, et ils peuvent te dire exactement qui tu es. Les adeptes dedans, c'est un peu ça leur côté. Chers amis, c'est de ça il s'agit. On quitte l'art, les gens, ils aiment la lumière. Certaines positions, c'est les gens qui aiment la lumière. Si vous mettriez quelqu'un qui est incarné par le dent, c'est les gens qui n'aiment pas l'obscurité, ils n'aiment pas dormir dans le noir. Ils aiment tout ce qui est lumière, la couleur blanche et la couleur bleue. C'est les gens, ils sont toujours... Donc, certaines positions, les adeptes dedans, c'est les gens qui aiment la lumière. Vous allez les voir souvent sous la lumière. Ils aiment tout ce qui est brillant, tout ce qui brille. La lumière. Ils aiment tout ce qui est pacotille, tout ce qui est joli à voir, tout ce qui est propre, agréable à choisir. C'est des gens, ils sont toujours dans la gaieté de la lumière. Ils sont toujours en recherche de tout ce qui va faire valoir leurs images. C'est des gens qui sont toujours dans le bon choix. Vous comprenez? Et tout ce qui frappe à l'œil. C'est les gens, ils sont toujours derrière tout ce qui frappe à l'œil. La lumière, quand on parle de la lumière, ce n'est pas seulement l'ampoule que nous allumons, ce n'est pas seulement ça, mais c'est les gens, ils aiment le soleil, ils aiment la lune, ils aiment les pacotilles, ils aiment les fleurs, ils aiment les bonnes choses, les jolies personnes, ils les adorent, ils aiment les belles femmes, ils aiment les beaux gars, ils aiment les belles voitures, ils aiment tout ce qui est propre. C'est les gens, ils aiment beaucoup c'est-à-dire la silhouette de la beauté. Ils aiment contempler l'univers. C'est les gens, ils sont tout le temps en recherche du bien-être. Ils aiment tout ce qui est luxueux. Et ils ont une ambition très forte à payer les choses qui frappent à l'œil. Vous allez les voir dans une belle maison, dans une belle voiture. Vous allez les voir dans une belle tunique. Vous allez les voir dans une belle... C'est-à-dire dans tout ce qui est joli et agréable. C'est de ça il s'agit, chers amis. Les gens qui sont incarnés par le dent, c'est les gens qui aiment le miroir. Et à chaque fois, vous allez les voir en train de se maquiller. À chaque fois, vous allez les voir en train de se maquiller, en train de se faire beau et belle. C'est des gens qui n'aiment pas porter des trucs et après on va les embêter. À chaque fois vous allez les voir qu'ils portent quelque chose, il va vous dire est-ce que ça me va ou pas. C'est les gens, ils aiment toujours demander conseil sur habillement. Ils aiment toujours demander conseil sur leur tenue, leur tenue vestimentaire ou bien leur style vestimentaire. C'est les gens, vous allez les voir dans... C'est-à-dire, ils pensent ça là aujourd'hui, demain vous allez voir, il va changer. Leur maison, à chaque fois, c'est les gens qui balaient et qui rebalaient. C'est les gens, ils aiment toujours la propriété. C'est les gens, ils sont toujours propres. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Si vous connaissez quelqu'un qui a des dedans, vous allez les reconnaître à travers leur comportement. Il peut prendre 1000 francs et payer riz de 100 francs et payer viande plus de 400 francs dessus ou bien plus de 700 francs dessus. C'est les gens, ils aiment se faire plaisir. C'est les gens, ils aiment tout ce qui est lumineux, ce qui est propre, beau, joli, tout ce qui est lumière. Et au finish, la dernière caractéristique de l'adepte dedans, nous avons la joie. C'est les gens, ils aiment la gaieté, la joie, la fête. Et pourquoi nous leur disons de faire beaucoup attention? Parce qu'ils sont jalousés. Et comme ils sont jalousés, et ils aiment encore la joie, la fête, la gaieté, ils sont vite empoisonnés. Les gens les jalousent jusqu'au point où ils en veulent à leur vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Donc voilà pour vous les 8 caractéristiques de l'adepte dedans. Donc vous allez les remarquer, ils sont tout le temps en joie, en bonté, en convivialité. Ils aiment toujours la bonne ambiance. Ils dégagent toujours des énergies de joie à l'humanité. C'est les gens, ils sont toujours propres. Ils sont toujours dans l'allégresse. Chers amis, c'est de ça il s'agit. C'est les gens, ils aiment toujours
L'ambiance, il peut prendre de l'argent et inviter ses amis à la maison. Ils vont préparer, manger, danser, jouer et dormir. C'est des gens, ils aiment tout sauf le malheur. Ils aiment tout sauf la tristesse. Si quelque chose les arrive qui sont tristes, ça te rendra également triste parce que vous allez les méconnaître. Une petite portion de malheur les arrive, ils deviennent comme un bébé. C'est un peu ça, les adeptes de dans toutes catégories confondues. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Et comment faire sur le plan spirituel pour savoir si l'on est incarné par le temps? Chers amis, il faut consulter l'oracle. Il faut envoyer votre nom et prénom et votre date de naissance. Nous allons vous consulter sur le plan spirituel et savoir de quel type de dents vous incarne et savoir comment vous aider et comment vous orienter. C'est de ça il s'agit, chers amis. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil parce que vous avez les vertus, mais vous n'arrivez pas à les détecter. Et à chaque fois que Dieu fait, vous avez tout le temps des problèmes. Je vous donne un exemple. Ceux ou celles qui sont incarnés par le dent et qui font des choses contraires au bon fonctionnement du temps, ils auront tous les problèmes du monde. Celui qui est incarné par le dent, c'est des gens qui doivent respecter beaucoup de principes, beaucoup de règles de vie. C'est des gens qui doivent aimer faire tout dans le bon sens. Et si tu ne sais pas tout ça, tu vas faire des choses et après en regretter parce que tu marches contraire aux divinités qui t'incarnent. Et quelles sont un peu les consignes, les principes, les règles, les interdictions à respecter, chers amis? Si tu es incarné par le temps, évite de consommer la moutarde. Évite également de consommer le vin de palme qu'on appelle sodabi. Évite la consommation du canne à sucre. Évite également de consommer la viande de cochon. Évite également de consommer la viande de bœuf. Chers amis, évite également de tuer le serpent ou d'en manger sa viande. Évite de faire du mal aux grenouilles. Respecte les principes, les règles des trois autres éléments comme le tofosu, l'élément eau, la terre, l'élément terre qui est le sabata, feu, l'élément feu qui est le khaydioseo et l'élément air qui est le temps. Donc si tu es incarné par le temps, respecte les principes des quatre éléments. Ne fais pas du mal à autrui, ne cherche pas la femme d'autrui. Si tu es une femme, ne découche point, ne trompe pas ton mari, ne sois pas infidèle sous le toit de ton mari, cher ami. C'est de ça il s'agit. Et si vous êtes incarné par le temps, cher ami, évitez de porter les bobos noirs ou la couleur tout noire. Évitez de dormir dans le noir, cher ami, c'est de ça il s'agit. Et également porter du blanc et du bleu. T'acheter du noir, ça ne gêne pas, cher ami, c'est de ça il s'agit. Il faut aimer porter des pelles, c'est de ça il s'agit, cher ami. Et si vraiment vous êtes incarné par le temps, il faut aimer les enfants et faites-leur du bien. Les jours du marché, pas respecter la règle de pureté. Les lundis et les vendredis également, respecter la règle de pureté. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ne dormez pas sous le même lit que votre partenaire. Si vous finissez de faire l'amour, faites l'effort de vous laver proprement à l'aide du savon et après parfumez-vous proprement avant d'aller vous coucher. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Et si vous êtes en menstrues, faites l'effort. Ne préparez pas à manger. Ne faites pas à manger à votre mari si vous êtes en menstrues. Et si c'est vous, le mari, que votre femme qui est en menstrues, ne vous prépare pas à manger. Faites l'effort de trouver une solution pour votre nourriture. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Également, évitez la jalousie et évitez les lieux des moqueurs. Faites tout dans le bon sens. Ne restez pas dans les faux coups, dans les coups bas. Ne faites pas de la naque, la prostitution. Évitez tout ça. Que votre corps soit votre temple. Respectez les principes de Dieu. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Évitez d'être avare. Il faut aimer donner. Et ne restez pas sale. Évitez les lieux impurs, les lieux sales. Il faut éviter ces lieux. C'est de ça il s'agit, chers amis. Réveillez-vous de votre sommeil car nos dieux sont avec nous matin, midi, soir. On est né sous des signes et que les dieux nous incarnent. Il faudrait que nous prenions notre vie dans le bon sens et que nous les guidons dans le bon sens.
C'est de ça il s'agit. Si vous voulez une orientation spirituelle, composez le plus 229 95 57 49 76. Et si vous voulez avoir plus d'explications, plus que ça, chers amis, composez juste le plus 229 95 57 49 76. Si vous voulez également qu'on vous fasse une consultation spirituelle sur votre vie, envoyez-moi votre nom et prénom au plus 229 95 57 49 76. Les frais de consultation, on vous le dira dès que vous nous contactez. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Notre page Facebook, c'est Calice Évolution Officielle. Et notre compte YouTube, c'est ça sur lequel vous êtes. Et sur TikTok, c'est Culture Vaudou Bénin ou Calice Évolution Officielle. Chers amis, notre meilleur c'est CEN promotion 57@gmail.com ou Calice les barons 2 de chiffre 2@gmail.com. Nous sommes disponibles matin, midi, soir juste pour vous aider et pour votre édification spirituelle. Calice Évolution, le berger beau. Ciao, ciao. Je vous remercie et à très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie: ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi, ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère. Allez, bats-toi, allez danse. Regarde par derrière frère. Dieu t'aime, il te soutient. Et tous les anges te soutiennent.